Bonjour mes chers étudiants, je suis le docteur Eddy Carman et je vais voir avec vous l'anatomie de l'olfaction, anatomie des organes des sens, dans le cadre de l'anatomie des organes des sens. L'olfaction, c'est donc cette structure, cette fonction qui nous permet donc de percevoir les odeurs. Il s'agit d'un ensemble de structures anatomiques et physiologiques qui, lorsqu'elles sont correctement ajustées, nous permettent donc de percevoir ces odeurs qui viennent autant de l'extérieur, c'est-à-dire de notre milieu ambiant, que de l'intérieur de notre bouche. Et nous allons voir que notre olfaction est intimement liée à notre capacité de gustation. Donc, l'olfaction, c'est donc cette capacité que nous avons de percevoir les senteurs, les odeurs agréables et désagréables également, parce que cela fait partie de notre capacité à nous défendre également. Quelque chose qui a une mauvaise odeur est automatiquement perçu comme quelque chose de dangereux par notre cerveau. Donc, les odeurs sont donc captées par notre nez, cet appendice que nous avons au milieu de notre visage, qui lui-même est tapissé d'une structure particulière qu'on appelle une muqueuse olfactive. Muqueuse olfactive, pourquoi? Parce que dans son épithélium, c'est un épithélium, et il est truffé de cellules réceptrices, des cellules nerveuses, qui, à partir de leur dendrite, vont percevoir, vont capter ces molécules, les diriger à travers leur soma, puis leur axone, pour se jeter au niveau de ce qu'on appelle le bulbe olfactif. Le bulbe olfactif, c'est une structure nerveuse qui n'est pas réellement un nerf, mais qui joue ce rôle de nerf qui va diriger l'impulsion électrique produite par ces neurones de l'odorat et qui va donc se diriger au niveau de notre centre olfactif. L'être humain est capable de percevoir un très très grand nombre d'odeurs. C'est une structure, c'est un organe qui est extrêmement bien développé chez nous, même s'il y a d'autres animaux qui, qui, qui ont beaucoup plus de capacité que nous. Donc, comme nous sommes dans un cours d'anatomie, nous allons donc débuter notre étude par la structure anatomique qui forme donc, qui supporte cet appareil. Nous allons donc bénéficier d'une coupe sagittale qui va passer à travers notre front au milieu de notre visage, sagittale, notre front, les os propres du nez, le maxillaire supérieur et inférieur. La flèche rouge que vous voyez ici nous montre ce qu'on appelle le cornet inférieur. Nous avons un cornet inférieur qui appartient à notre maxillaire supérieur. Nous avons ici un cornet moyen et plus au fond, nous avons un cornet supérieur et ces deux cornets des étages supérieurs appartiennent à notre os ethmoïde, plus particulièrement aux masses latérales de notre os ethmoïde. Très bien. Ici, qu'est-ce que nous voyons donc? Nous voyons l'intérieur de notre cavité nasale et ce sont les parois latérales de notre cavité nasale. Et toute cette structure, c'est la partie qui est recouverte de notre épithélium olfactif qui est truffé de cellules réceptrices capables de capter les molécules odorantes. Les cornets ont été sectionnés. Pourquoi? Pour pouvoir montrer à la fois le repli muqueux, mais également l'ouverture ici de ce qu'on appelle les sinus. Les sinus qui sont des structures, comme vous voyez ici un bel exemple, le sinus frontal. Ici, nous avons le sinus sphénoïdal. Le sinus que nous ne pouvons pas voir ici, c'est le sinus du maxillaire supérieur. Donc, les sinus sont des trous, des vacuoles qu'il y a au niveau des os de la face qui ont pour rôle d'alléger nos différents os, mais qui sont également recouvertes de muqueuses et qui sécrètent du mucus également. Vous êtes sûrement déjà demandé pourquoi se fait-il que lorsque vous mettez des gouttes ophtalmiques, vous avez la sensation de percevoir l'odeur ou le goût de ces gouttes. Et bien, ce sont les muqueuses qui sont en contact, pas les muqueuses, alors les sinus qui sont en contact avec notre cavité nasale qui laissent donc passer certaines gouttes
de ces liquides que nous mettons, de ces médicaments que nous mettons au niveau de différentes muqueuses ophtalmiques et autres, qui nous parviennent au niveau de notre nez et de notre bouche. Et c'est pour ça que nous avons la perception de leur odeur et de leur goût. Les cornets supérieurs et inférieurs sont à l'os ethmoïde, accrochés aux masses latérales et sur le bord médial de ces masses latérales. Et les cornets inférieurs appartiennent à notre os maxillaire supérieur. Les cornets, que font-ils? Les cornets ont pour fonction d'augmenter la surface de contact de la muqueuse nasale, mais également vont provoquer un brassage de l'air et permettent ainsi aux particules d'être mieux réparties au niveau de cette muqueuse épithéliale. Les cornets permettent aussi de provoquer des turbulences, justement, qui vont faciliter l'olfaction. Parce que plus l'air est en mouvement, plus nous avons la capacité de mieux capter les particules ophtalmiques. Les méas nasaux sont derrière les cornets et permettent une communication avec les différents sinus. Voici pourquoi, lorsque nous mettons des gouttes, nous avons l'impression de percevoir les odeurs. D'ailleurs, même quand nous faisons un petit peu de shampoing et que voilà, le shampoing nous pique les yeux, nous avons cette sensation d'avoir du shampoing sur la langue, alors que ce n'est pas forcément vrai. Les principales fonctions donc de ces cornets, de notre cavité nasale et de toutes les manières, c'est la ventilation, la défense des voies aériennes supérieures et de l'olfaction. Même si nous a été davantage au niveau de notre olfaction, nous allons rapidement voir les deux premières. La ventilation, qu'est-ce que c'est? C'est le brassage de l'air. C'est la principale voie de ventilation du haut au repos. Elle permettra le réchauffement de l'air pour ne pas agresser les poumons et réglera le débit de l'air par une action de dilatation ou de contraction des cornets. Tandis que pour la défense, à partir des poils ou des cils, il permet de retenir les particules un petit peu trop lourdes qui se trouvent dans l'air pour les empêcher d'arriver au niveau des voies respiratoires supérieures. Les cornets, quant à eux, permettent de réchauffer l'air ambiant parce que l'air à température ambiante serait impropre aux réactions chimiques qui se font au niveau des alvéoles pulmonaires. Ils ont encore une autre fonction, c'est la sécrétion nasale du mucus qui va retenir les particules. L'olfaction permet de sentir les odeurs et se fait grâce au nerf ophtalmique. Le nerf ophtalmique est une branche du nerf trijumeau, nous le verrons plus loin dans ce cours. Il existe deux types d'olfaction. Il y a ce qu'on appelle l'auto-olfaction et la rétro-olfaction. L'auto-olfaction, c'est le circuit de l'air du milieu extérieur à travers notre nez pour arriver jusqu'au bulbe olfactif. Tandis que la rétro-olfaction, c'est le circuit postérieur des particules odorantes, c'est-à-dire ce qui nous vient de notre cavité buccale et plus en profondeur de notre organisme. Et donc, ça vient de l'intérieur de notre organisme pour atteindre la muqueuse. C'est la rétro-olfaction. La rétro-olfaction permet de sentir une odeur en expirant l'air. Cela se passe lorsque l'on a des aliments dans la bouche. Ici, c'est un petit peu le résumé de ce que nous avons dit. Nous avons ici le sinus frontal qui va donc déboucher en arrière de notre cornet supérieur. Nous avons le sinus phénoïdal qui va déboucher ici, le sinus maxillaire de ce côté-là. Pour terminer un petit peu notre revue anatomique, nous avons en réalité deux grandes artères qui vont assurer la vascularisation de la muqueuse nasale. Une antérieure qui va se subdiviser et passer à travers la lame criblée pour se distribuer au niveau de la muqueuse nasale, qui c'est l'artère ethmoïdale antérieure. Et nous en avons une autre postérieure qu'on appelle l'artère ethmoïdale postérieure, qui elle-même va cheminer en avant de l'apophyse ptérygoïdienne de notre os sphénoïde. Le lieu de rencontre des deux artères antérieures et postérieures s'appelle la tache vasculaire. Et c'est une structure sensible, c'est elle qui saigne lorsque nous recevons un coup au niveau de notre nez. Il faut donc faire très attention parce que cette tache vasculaire saigne abondamment, même si en termes de volume, ce n'est pas la structure la plus dangereuse à léser, mais elle a tendance à saigner énormément. La tache vasculaire. En intramuqueux, les artères se réunissent dans une zone centrale à la réunion
entre les trois autres et